17 messages qu'un homme amoureux vous enverra. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ce matin de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter quels sont tous les types de messages qu'un homme amoureux est susceptible de vous envoyer s'il pense à vous, si vous êtes importante pour lui, et qui vous indique donc que vous êtes plutôt dans une bonne configuration et que vous pouvez lui faire confiance. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. J'aide justement toute personne souhaitant en tout cas se libérer de la dépendance affective à renforcer son estime d'elle-même pour qu'elle puisse trouver l'amour ou se sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiante dans sa relation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur votre téléphone quand vous vous connectez sur YouTube. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement vous permet de renforcer votre estime de vous-même en mettant toutes les chances de votre côté d'attirer les bons hommes afin de faire une belle rencontre qui enfin puisse vous permettre de vous connecter à l'autre, d'apprendre à connaître quelqu'un et pourquoi pas de construire une belle histoire d'amour. Cette formation, elle est disponible dans la description de ma vidéo. Vous allez cliquer sur le lien qui y correspond, remplir le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. Voilà pour cette présentation. On va tout de suite passer aux différents messages qu'un homme amoureux est susceptible de vous envoyer. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin et à prendre des notes pour ne rien manquer. Déjà, le message basique, si vous êtes à distance surtout, si vous habitez en couple, bon, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va vous envoyer, mais le basique, c'est un message de bonjour, de bonne nuit, de bon travail, de bon appétit. C'est vraiment les messages qui vont structurer la journée et c'est un petit peu des excuses pour pouvoir automatiser un peu une forme de contact, créer une relation, créer une connexion, créer une sorte d'habitude, de routine qui, quand elle manque, justement, peut créer du désir, du manque de votre côté. Donc c'est aussi ce qui permet de placer une certaine forme de relation avant même qu'elle existe. Et ça permet vraiment de vous montrer que vous êtes importante pour lui et qu'il pense à vous à différents moments de la journée. Le message « Que fais-tu » pareil, c'est pas forcément une excuse, mais ça montre un intérêt, ça montre une envie de vous contacter, ça montre tout simplement la gratuité de s'intéresser à vous sans autre forme d'excuse de vous envoyer un message. C'est un petit peu le message basique, mais qui montre que il est courageux, il y va, il se demande ce que vous faites et il a envie de vous montrer que vous êtes importante pour lui, de vous intéresser pour lui, donc il se cache pas et il montre qu'il a envie d'avoir plus et de parler plus avec vous. Le message qui dit « Je pense à toi, tu me manques, j'ai hâte qu'on se voit », tout message qui peut justement quelque part débuter une certaine forme de démonstration de ce qu'il pense ou d'affection. C'est vraiment le message marque d'affection qui peut être... on n'est pas tout de suite dans la déclaration, mais en tout cas, c'est un message qui montre qu'il y a une tendresse de son côté, qu'il y a une affection de son côté, qu'il y a un intérêt un petit peu plus attachant que la simple connexion ou que la simple rencontre amicale qu'il peut avoir avec d'autres personnes. Ça crée de l'affection, ça crée de la tendresse, ça romantise en fait les échanges que vous avez et ça permet justement de glisser une couleur, une saveur particulière à la tournure que les événements prennent. Le message de rendez-vous, donc message de rendez-vous, c'est quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que tu es disponible, est-ce que ça te dirait de faire ça tel jour avec moi et que je t'emmène là. C'est vraiment un message qui a pour but de vous dire « Hey, j'ai envie de te voir, j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi à ça pour nous deux, donc je m'intéresse à toi et j'ai envie qu'on se voit. » En vrai, c'est vraiment quelqu'un qui veut créer quelque chose, qui veut créer un événement, qui veut créer aussi un historique avec vous et une histoire avec vous. Moi, je trouve que c'est un message qui compte énormément et qui a beaucoup de valeur. Le message de déclaration, plutôt classique, mais important quand même pour déclarer, pour acter aussi, mettre dans la matière une tournure importante de la relation. C'est quand même
pas rien, quelqu'un qui se déclare, que ce soit un homme et une femme, ça veut bien dire qu'il se jette à l'eau, ça veut bien dire que quelque part il prend le risque aussi de se prendre un vent, il prend le risque de se tromper, il prend le risque d'être tout seul, mais il a le courage de se dire que il a envie de se battre pour vous, il a envie que vous soyez la sienne, et pour ça, il y va, il se mouille, entre guillemets, il saute dans l'eau, et puis il assume complètement. Donc c'est un très beau message, et ça veut clairement dire que vous avez touché son cœur, donc vous pouvez justement vous en réjouir, c'est un très bon signe aussi. Mais pour moi, ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des messages de déclaration, mais pour moi, c'est tout un ensemble. Et des fois, il y a des messages qui valent bien plus qu'une déclaration, parce que il y a des actes qui montreront beaucoup plus d'intérêt qu'une simple déclaration. Typiquement, le fait de vous envoyer des photos de lui, de passer des heures à discuter avec vous, à rigoler avec vous, juste prendre le temps d'être avec vous, même si c'est à distance, pour vous montrer que, ok, il déclare des choses, mais concrètement, il aime être avec vous, en fait. Il rigole avec vous, il s'intéresse à vous, il parle avec vous. Et ça montre son intérêt. Le fait d'envoyer des photos, c'est vraiment, je nourris notre conversation, j'ai envie, encore une fois, de renforcer notre lien. Et ça, c'est super important. Le message, bon, c'est pas un message, mais je te pose des questions sur toi. C'est vraiment, je te pose des questions sur toi, en fait. Je m'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu imagines faire dans, je sais pas moi, 3 mois c'est quoi qui est important pour toi? Pourquoi tu as choisi ce métier? C'est quoi la relation avec tes parents? Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui va passer du temps, à un moment donné, dans la discussion, pour en savoir plus sur vous, sur votre intimité, sur votre histoire. Pareil, ça montre son intérêt pour vous. Le message qui dit... ça j'aime bien celui-là, en début de relation, au début des rendez-vous, ou même sur les sites de rencontres, tu cherches quoi? Alors pas forcément de but en blanc, parce que pour moi, tu cherches quoi de but en blanc? C'est vraiment sur les sites, sur Tinder, tu veux quoi? Genre on fait quoi ensemble, tu vois? Mais plus, moi j'aime bien quand c'est quelque chose, quand vous avez commencé à vous parler, et que quelques jours après, il vous envoie D'ailleurs, c'est quoi que tu cherches avec quelqu'un? Pourquoi t'étais sur un site? C'est quoi que tu veux, toi? C'est quoi qui te fait envie? C'est quoi ta motivation, en fait? C'est quoi que tu cherches? C'est intéressant. Ça veut dire qu'il a envie d'y aller pas à pas, gratter un petit peu, savoir quel est votre secret et savoir aussi comment il va se positionner par rapport à votre discours. Ça, ils le retiennent très souvent. Moi, justement, il y a un message que je trouve super mignon des hommes amoureux ou des femmes amoureuses. Moi, personnellement, j'ai jamais compris le délire, mais c'est vraiment le « t'es bien rentré » ou « tu m'envoies un message quand t'es rentré ». Genre, déjà, je vais mettre 2 heures à rentrer, je vais pas penser à t'écrire un message, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il s'inquiète pour vous, ça veut dire qu'encore une fois, il a envie de créer un lien après le rendez-vous, ça peut être une excuse, ça peut être un vrai intérêt, mais en tout cas, c'est mignon, ça montre justement qu'il s'inquiète pour vous. Ça peut être aussi des messages sexy, parce que c'est pas parce qu'on vient de se rencontrer qu'on peut pas déjà commencer à se chauffer ou que quelque temps après on peut pas un petit peu enflammer la relation. Ça fait aussi partie des débuts de relation, de la séduction. Donc je trouve que tout ça enrobé de messages un petit peu chauds, c'est intéressant, c'est mignon. Ça veut bien dire qu'on est dans le bon contexte, dans le bon... je sais pas pourquoi j'ai le mot champ lexical qui me vient, mais c'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Le message aussi qui est important, qui vient plus dans un deuxième temps, quand vous êtes peut-être déjà en relation, c'est ce que j'appelle le message after problème. C'est vraiment, on a eu une incompréhension, on s'est disputé au téléphone, ou on s'est disputé quand on s'est vu, je vais quand même faire l'effort de t'écrire un message pour te retrouver, pour qu'on s'apaise, pour qu'on parle calmement, pour que on soit pas en froid tous les deux, et je te montre que j'ai envie de bien faire les choses et que j'ai envie de bien communiquer avec toi. Le message « on s'appelle » ou « j'ai envie de t'appeler, j'ai envie d'entendre ta voix, viens on s'appelle, j'ai envie de passer du temps avec toi au téléphone, j'ai envie de prendre du temps avec toi, je suis disponible, viens on fait plus que s'envoyer des messages et on est vraiment ce genre de personne qui noue une relation importante. S'appeler, c'est toujours plus qu'écrire un message et ça montre quelque part qu'on a envie d'accorder du temps à la personne. Oui, il y a aussi ce message-là quand vous répondez pas et qui vous demande pourquoi tu réponds pas, ou il vous envoie des messages en plus ou un deuxième message, j'espère que t'es pas froissé. En fait, c'est plutôt vous montrer que votre réponse ou votre absence a un effet sur lui, que ce soit
quelque chose d'inquiétant ou simplement quelqu'un qui est tellement à l'aise avec vous qu'il va pas calculer le nombre de messages qu'il vous envoie, mais il va juste s'autoriser à vous écrire. Comme ça, il sera content que quand vous verrez ces messages, vous pourrez répondre à plein de choses. C'est quelqu'un qui se sent à l'aise avec vous ou au contraire qui s'inquiète un petit peu de votre absence et qui veut surtout pas vous froisser et bien vérifier que tout va bien entre vous et qu'il n'y a aucun problème. J'aime bien aussi le message « Je suis pas dispo jusqu'à telle heure, mais on s'appelle ensuite ». Pour moi, c'est un peu vraiment cliché, mais c'est un peu le message de l'homme chargé ou de l'homme, pas entrepreneur, mais c'est vraiment histoire d'eux, qui a peut-être pas forcément autant de temps que ça pour vous parler, parce que voilà, il a une vie à gérer, il a des réunions, plein de choses à faire, mais par contre, il va faire du temps pour vous dans son agenda, et ça montre que vous êtes importante pour lui, parce qu'il veut vous dire que vous êtes importante pour lui et qu'il prévoit du temps pour vous parler. Le message « Je suis avec une fille mais ne t'inquiète pas » ou « Fais attention à toi si t'es avec des garçons ». C'est vraiment un minimum possessif pour que vous compreniez que bon, faut pas non plus déconner, t'es importante pour moi et je veux pas que tu te fasses draguer, mais il y a quand même un but de je m'inquiète pour toi, je te fais confiance et tu peux me faire confiance. Je te dis que je suis avec une fille, donc t'inquiète pas, il y a que toi qui compte et c'est pas parce que je vois une fille que t'es pas importante pour moi. Pour moi, on est vraiment dans ce moment-là, dans la relation, dans l'officialisation, qu'il y a un lien particulier entre nous et ça montre bien qu'il veut jouer, encore une fois, patte blanche. Ça peut être aussi un message pour vous aider quand vous avez un problème, tout simplement vous proposer son service ou son aide ou son soutien, ou encore une fois, un appel si vous n'êtes pas bien, plutôt qu'un message. Ça c'est important aussi. Je disais qu'il y avait des messages d'un homme amoureux, mais un homme amoureux, quand vous n'êtes pas bien ou quand vous avez besoin d'aide, il a plutôt tendance à vous appeler. Voilà pour ces différents signes, j'espère qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce vers le haut pour me l'indiquer, pour m'encourager à continuer à produire ce contenu tous les jours sur YouTube. Et si vous avez des questions, surtout écrivez-moi, moi ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre et de voir justement dans quelle situation vous êtes et comment mes vidéos peuvent vous aider à cheminer sur ça. Également, si vous souhaitez prendre contact avec moi pour un coaching ou pour plusieurs séances, vous allez aller dans le premier lien en description de la vidéo, cliquer dessus, choisir le créneau auquel vous souhaitez être rappelé et ensuite on parlera quelques minutes ensemble pour que je puisse comprendre quelle est votre problématique, quel est votre objectif et vous proposer une première séance de coaching ensemble pour travailler sur la problématique et vous faire avoir de premières prises de conscience. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify, pour me rejoindre, pour pouvoir me parler en privé si besoin et découvrir encore plus de contenu de qualité et de valeur tous les jours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8 h pour une prochaine vidéo. Au revoir.